Bienvenue à l'émission Faisons le point. Alors aujourd'hui, on reçoit Francis Trudeau, président de l'agence d'importation privée Les Raisins de la Colère. Il a bien voulu nous accueillir chez lui pour discuter et démystifier un peu le sujet ensemble. Bonjour Francis. Bonjour Charlène. Alors Francis, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter, nous parler un peu de ton parcours? Eh bien, certainement. Mon nom est Francis Trudeau. J'ai été restaurateur. J'ai eu un restaurant à Saint-Hyacinthe il y a une dizaine d'années. J'ai fait un cours en sommellerie en 2003 au CIAT à Québec avec un stage en Bourgogne qui a suivi. Et donc, quand on avait le restaurant Saint-Hyacinthe, l'objectif était d'avoir une carte des vins 100% importation privée pour avoir une carte qui changeait à chaque semaine, je te dirais. Donc, c'était les clients qu'on avait cherchaient de la nouveauté, cherchaient des nouveaux petits vignobles. Fait qu'on a eu bien du plaisir à construire cette carte-là. Et puis, par la suite, m'est venue l'idée de lancer ma propre agence d'importation privée. Et comment t'es venue l'idée de lancer l'agence d'importation privée? Bien, comme je disais, avec mon parcours en restauration, mais ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Mais suite à un voyage en Oregon, en fait, j'allais là complètement par tourisme pour découvrir la belle région de l'Oregon. Et puis, on est allé visiter un vignoble qui s'appelle le vignoble Lumos, qui sont situés à Philomat, dans l'Oregon. Et puis, bien, de fil en aiguille, ça a cliqué tout de suite avec le propriétaire là-bas. Lui, il n'était pas représenté au Québec. Fait que quand je suis revenu au Québec, je me suis dit, bien, pourquoi pas se lancer? Donc, j'ai contacté la SAQ pour savoir comment on en arrivait à former sa compagnie d'importation privée, en fait. Donc, tout part d'un voyage et d'une passion pour le vin, si je comprends bien. Oui, c'est un mélange un petit peu des deux. Donc, oui, une passion pour le vin. Mon approche avec le vin, moi, est plutôt de démystifier, pour reprendre les mots du départ, en fait. C'est, j'accorde pas nécessairement une importance sur, oui, quand je rencontre quelqu'un pour savoir les terroirs et tout ça, mais c'est pas le côté technique qui m'intéresse sur le vin. C'est plus toutes les anecdotes qu'on peut aller chercher ici et là en rencontrant la personne qui fait le vin, donc le vigneron, en fait. Donc, aller chercher les anecdotes de la base, en fait. Alors, c'est bien beau parce qu'il y a un côté très humain au travers du cheminement, mais si on y passe au côté un petit peu plus technique, au côté paperasse, en quoi ça consiste de partir une agence d'importation privée? Qu'est-ce que ça demande? Bien, pour partir une agence d'importation privée, ça demande tout d'abord, en fait, de ne pas avoir de dossier criminel. C'est une des premières questions, curieusement, mais c'est une des premières questions que la SAQ va vous poser. Donc, pour partir une agence, en fait, il faut comprendre que l'importation privée, qu'on appelle ici IP, en fait, sont assujettis aux mêmes réglementations que tous les vins qu'on retrouve à la SAQ. La seule différence, c'est que ce sont des vins qu'on ne retrouvera pas sur les tablettes de la SAQ ni dans les dépanneurs. Donc, l'importation privée se vend seulement à la caisse. Ça peut être de 3, de 6 ou de 12 bouteilles. 75% des acheteurs de l'importation privée, ce sont des restaurants. Donc, ils vont essayer d'aller chercher des vins que la majorité de leur clientèle ne connaît pas ou qui veulent faire découvrir de nouveaux produits à leurs vins. Donc, on fait une demande auprès de la SAQ pour avoir un permis d'importation privée. Par la suite, on a une rencontre avec la SAQ. C'est une petite réunion, je vous dirais, d'une demi-journée. Et puis, par la suite, on remplit la paperasse, puis on part notre agence d'importation privée. Et puis, donc, une agence d'importation privée, pour que les gens comprennent bien à la maison, n'a pas le choix de faire directement affaire avec le monopole de la SAQ. Exact. Au Québec, la SAQ est un monopole, comme vous le dites. Donc, c'est la SAQ qui va se charger, en fait. Les importateurs privés vont aller chercher leur propre fournisseur, en fait. Donc, c'est ça le plus intéressant de la business. Par la suite, on remplit un formulaire auprès de la SAQ pour aller chercher ces produits-là. Comme je disais tantôt, tous les produits sont soumis aux mêmes réglementations, c'est-à-dire que la SAQ va faire des tests, savoir si le produit est correct pour entrer au Québec et tout ça. Mais la SAQ va s'occuper du transport et de l'entreposage. Donc, moi, quand j'achète des vins, c'est moi qui paye la SAQ, puis la SAQ va payer le fournisseur par la suite. Donc, par la suite, les vins arrivent du fournisseur, sont entreposés à la SAQ, et puis par la suite, moi, j'ai 150 jours pour écouler le stock. Donc, une agence, si je comprends bien, une agence d'importation privée n'a pas physiquement accès à ces bouteilles de vin. Toutes les bouteilles sont gérées et entreposées par la SAQ. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est dirigé surtout vers les restaurateurs, parce que la bouteille ne se vend pas à l'unité. Donc, après, c'est à moi à vérifier avec le fournisseur. Par exemple, moi, je me demande toujours,
étant donné mon expérience en restauration, c'est plus facile à vendre une caisse de 6 qu'on n'a pas goûté qu'une caisse de 12, par exemple. Donc, c'est quelque chose que je vais demander à mes fournisseurs de faire des caisses de 6 pour que ce soit plus facile de vendre ici. Et là, les agences d'importation privée, j'ai l'impression, du moins, qu'elles ont vraiment le vent dans les voiles, que ça a explosé dans les dernières années. Mais alors, qu'est-ce qui fait en sorte que ça a explosé à ce point-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens sont attirés vers les importations privées plutôt que les produits qu'on peut retrouver sur les tablettes en SAQ? C'est une bonne question. Avant tout, je vous dirais que les importateurs, pour se démarquer en fait des produits SAQ, vont essayer d'aller chercher des petits producteurs, comme je vous disais, d'aller chercher des anecdotes. Donc, c'est un peu eux qui vont apporter les tendances, les nouveautés en SAQ. Donc, il y a un grand marché aujourd'hui vers les vins biologiques. On peut vous prendre aussi l'exemple des vins oranges, en fait, qu'on connaissait à peine, puis pourtant que c'est des vins qu'on fait depuis plusieurs siècles, en fait. Mais c'est des vins qu'on ne connaissait pas ici au Québec. Donc, c'est des importateurs qui sont allés chercher ce créneau de niche-là au niveau des vins, qui ont fait découvrir. Et puis, par la suite, de fil en aiguille, les gens ont apprécié. Donc, la SAQ a comme découvert ces produits-là pour aller chercher des vins aujourd'hui qui vont distribuer sur les tablettes. Donc, aujourd'hui, on voit plusieurs vins en SAQ qui sont biologiques et des vins oranges. Mais au départ, c'est les importateurs privés qui sont allés chercher ces vins-là pour faire connaître aux gens. Donc, les importateurs privés, si je comprends bien, peuvent devenir un certain tremplin pour des produits qui sont un peu plus exclusifs ou un peu plus différents, pour faire découvrir finalement de la nouveauté aux gens. Exactement. En fait, l'importation privée au Québec est apparue au cours des années 80, je vous dirais, qui était assez marginal. C'est un groupe qui ont décidé de dire pourquoi pas offrir quelque chose d'autre à la SAQ. Hein? On connaît un peu notre historique ici au Québec. Donc, de plus en plus, les Québécois sont des passionnés de vin qui vont essayer d'aller chercher vraiment des produits de niche, d'aller chercher, de découvrir de nouveaux trucs comme les vins nature qu'on entend parler aujourd'hui. Quand on recule dans les années 80, on était autour d'à peu près un chiffre d'affaires de 2 millions par année. Il faut savoir que l'importation privée a connu vraiment un essor, vraiment le vent dans les voiles, comme vous dites. Et puis, dans les 10 dernières années, le chiffre d'affaires a triplé. Donc, on est passé à peu près à 2 millions au début des années 80 à un chiffre d'affaires d'environ 150 millions présentement. Et puis, tout à l'heure, vous nous expliquiez que souvent en importation privée, en fait, tout le temps, si j'ai bien compris, on peut seulement commander à la caisse, donc en caisse de 3, de 6 ou de 12. Pourquoi ce règlement? Est-ce que c'est un règlement de la SAQ? Pourquoi le consommateur n'a pas accès à une seule bouteille, comme il a accès sur les tablettes, par exemple, de la SAQ? Parce que, justement, quand vous commandez une caisse d'importation privée, la SAQ va simplement prendre la caisse et va vous l'expédier à la SAQ de votre choix. Donc, il faut savoir que ce n'est pas toutes les SAQ non plus. Ce n'est pas toutes les succursales à la SAQ qui reçoivent de l'importation privée. Il faut savoir lesquelles qui vont accepter de transiger ces bouteilles-là. Mais la SAQ, étant donné que c'est de l'importation privée qui ne se retrouve pas sur leur tablette, n'ouvre pas les caisses nécessairement dans l'entrepôt. Donc, la seule façon de commander quelque chose en importation privée, c'est de commander une caisse. Fait que les employés de la SAQ vont simplement manipuler cette caisse-là et puis ils vont l'expédier à la SAQ la plus près. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas encore capable d'acheter une bouteille à l'unité en importation privée, même si je vous disais que ça faisait 10 ans à peu près qu'on entend discuter que l'objectif, c'est de rendre ces produits-là disponibles par le site saq.com, qu'on pourrait avoir nos bouteilles à l'unité. Après 10 ans, c'est toujours le calme plat. Donc, c'est toujours impossible d'avoir ces bouteilles à l'unité. C'est une évolution tranquille. Assez tranquille. Si je comprends bien. Ouais. Et en tant qu'agence, d'agence d'importation privée, comment vous faites dans ce cas-là votre promotion? Comment vous tirez les ficelles? Comment vous arrivez finalement à vous démarquer? Bien, je vous dirais que c'est assez difficile parce que justement, n'importe qui vend un produit va avoir son propre produit, va être capable de faire la publicité, va être capable de l'apporter quelque part. Moi, quand j'importe du vin, en fait, on m'appelle importateur, mais je suis plus un conseiller en vin parce que la bouteille, je ne la touche pas. Donc, quand je commande, par exemple, 600 bouteilles d'un producteur en Italie, lui, il va l'envoyer à la SAQ et puis toutes les bouteilles vont être entreposées à la SAQ. Si vous voulez une caisse, vous m'appelez moi, que je place une commande à la SAQ, que c'est livré chez vous. Donc, je ne touche jamais à ce produit-là. C'est sûr qu'il y a les réseaux sociaux qu'on peut faire, on peut promouvoir nos produits, mais au départ, il faut que les gens te connaissent pour aller sur, par exemple, Instagram ou Facebook. Il y a toujours un petit collant qu'on peut voir sur les bouteilles. Donc, la seule façon de savoir, quand on boit un vin en importation privée, de savoir par quelle agence le vin est importé. Ma façon à moi, c'est d'envoyer ces petits collants-là au producteur en Italie, que lui-même va apposer une par une sur chaque bouteille à la main, pour quand le produit arrive ici, on voit qui est importateur. Donc, tout le travail, finalement, se passe entre l'importateur et le producteur. Exact. C'est tout en coulisses. Donc, il
la SAQ s'occupe quand même, quand j'appelle des importateurs, des exportateurs, en fait, en Europe ou même aux États-Unis, ils s'attendent toujours à ce que ce soit eux qui acquittent la facture de transport. Donc, ce côté-là est quand même assez plaisant pour le producteur parce qu'il a juste à faire sa palette et puis c'est la SAQ qui s'occupe d'aller le chercher et puis de le ramener au Québec. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant pour le producteur. Par contre, il faut savoir qu'une bouteille que je vais acheter 5 € en France, par exemple, avec le transport et l'entreposage que la SAQ va me charger, la bouteille est rendue à 15 € ici, puis je n'ai pas encore fait d'argent dessus. Donc, bien souvent, la facturation, au niveau de la facturation, quand vous allez chercher votre caisse d'importation à la SAQ, vous allez payer les frais SAQ. Sur les frais que vous allez payer, moi, je ne touche pas d'argent dessus. C'est pour ça qu'une refacturation, qu'on appelle, qui est une facturation d'agence, en fait, d'importateur, qui équivaut à peu près à 15 % là, selon les agences. Et puis, c'est comme ça que moi, je vais faire mon profit sur cette bouteille-là. Donc, vous nous avez expliqué en détail tout le travail que ça demandait, en fait, à une agence d'importation privée de faire affaire avec le monopole de la SAQ. Mais est-ce que ça demande aussi un travail pour le producteur en Italie, par exemple, ou en Oregon? Est-ce que lui a aussi des papiers à remplir? Est-ce que certains producteurs, d'ailleurs, vous ont déjà dit « Oh non, on trouve ça trop complexe de faire affaire avec vous et d'importer nos produits au Québec? » Bien, il faut savoir que toute personne qui a déjà entendu parler de la SAQ sont assez emballés par la possibilité d'exporter au Québec. Pourquoi? Parce que la SAQ a été longtemps le plus gros acheteur d'alcool au monde. Étant donné que c'est un monopole, ils achètent pour toute la province. Et puis, les Québécois, je pense qu'on est des bons buveurs. Donc, au niveau quantité, on a toujours été des gros acheteurs à cause du monopole. On est peut-être aujourd'hui dans les 5 plus gros joueurs au monde. Donc, quand on parle de la SAQ, quelqu'un qui connaît la SAQ est quand même intéressé parce qu'il fait affaire avec un État, donc il est assuré d'être payé, assurément beaucoup plus tard que trop tôt, je vous dirais, parce que c'est l'État. Qu'est-ce que vous voulez dire plus tard que trop tôt? Bien, la SAQ s'engage à payer, il se donne 30 jours à payer le producteur une fois que les vins sont rendus à l'entrepôt à Montréal. Donc, si on considère que ça prend 4 mois avant que les vins arrivent, moi, quand j'achète des vins, je paye tout de suite à la SAQ. Ça prend 4 mois avant que les vins arrivent à l'entrepôt. Et puis, la SAQ se donne 30 jours pour payer le producteur. Donc, le producteur reçoit son argent 5 mois plus tard que les vins sont partis chez eux. Donc, pour le producteur, finalement, c'est une avance. Pour lui, pour un petit producteur, ça peut quand même ça peut peser dans la balance. Ça peut peser dans la balance, mais étant donné qu'il ne fait pas affaire nécessairement avec un particulier, que des fois, on peut attendre, en sachant que c'est l'État qui était derrière, il sait qu'il va toucher ses sous. Ça devient un petit peu plus complexe. La SAQ a changé sa plateforme numérique en 1er janvier 2021. Et donc, obligeait chacun des producteurs à aller s'inscrire sur le site SAQ B2B pour donner la permission à l'agence de représenter ces vins-là au Québec. Par la suite, il y a une longue liste. En fait, on parle de gouvernement, donc on tombe dans la paperasse. Il faut remplir tous les détails de chacun des vins. Ça va du cépage jusqu'au poids de la bouteille vide, je vous dirais. Une fois que cette paperasse-là est remplie, la SAQ donne un code barre qui n'existait pas à l'époque. Donc, chaque produit qui rentre au Québec est maintenant avec un code barre. Et puis, par la suite, ces informations-là vont rester dans l'ordinateur jusqu'à perpétuité, en fait. De débuter puis d'amener un nouveau produit, c'est compliqué pour le fournisseur. C'est pas tout qui remplissent ça. Mais une fois que c'est fait, on peut recommander, on fait des reconductions d'importation privée, puis il n'y a pas besoin de remplir ça. Je vous dirais, oui, ça a bloqué. C'est sûr que quelqu'un, si on prend une grosse compagnie, qu'il y a une équipe administrative derrière, vous demandez les codes barres, ils vont les générer eux-mêmes et puis ça va se régler dans le temps de le dire. Mais si vous prenez un petit fournisseur, un petit vignoble qui produit 20 à 30 000 bouteilles, on en a un d'ailleurs en Italie, ils sont juste 2, eux. Donc, ils font tout sur place. Quand on leur demande des technicalités un peu bureaucratiques de cette façon-là, c'est sûr qu'ils sont un petit peu réticents, ils sont toujours dans le champ. Donc, ils m'ont répondu « Ah, j'ai pas le temps », ce qui fait que des petits producteurs risquent d'être éliminés automatiquement, pas par la SAQ ni par eux autres mêmes, mais par la tâche phénoménale qu'il y a à faire pour un petit producteur. Une tâche qui, à la base, si je comprends bien, ne devrait pas être demandée à un producteur. On parle à faire du vin, c'est de l'agriculture finalement. C'est des gens qui vont toucher, qui vont jouer avec les plantes. Donc, ils n'ont pas forcément le matériel. D'ailleurs, c'est à eux de fournir le code barre. Est-ce que c'est aux producteurs de faire le code barre? Pas nécessairement. La SAQ offre la possibilité de générer les codes barres pour le fournisseur. C'est sûr qu'il y a un prix. Il y a un frais. Il y a un frais à tout. Mais une fois que le code barre est généré, on l'a pour
éternellement, donc jusqu'à temps que la SAQ décide de changer ses fonctions. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi la SAQ a demandé récemment d'ajouter des codes barres sur les bouteilles? En fait, je pense que la décision ne vient pas de la SAQ, mais plutôt de l'Inspection des aliments du Canada. Donc, chaque produit qui rentre au Canada maintenant est rendu un code barre. On est rendu en 2022, donc de plus en plus de produits sont rendus là, mais il y a des pays qui sont plus larges, qui admettent plus, si on prend les États-Unis ou la France, par exemple, où on sent que ce mouvement-là s'en vient, mais qui ne sont pas encore rendus là. Donc, j'ai l'Oregon, comme que je vous disais, le premier fournisseur qu'on a eu, lui, il a décidé de mettre un code barre sur certains de ses produits, mais pas l'ensemble de ses produits, parce qu'aux États-Unis, il n'est pas obligé de le faire. Donc, des petits producteurs vont peut-être éviter de tomber dans cette paperasse-là. Quelqu'un qui fait 20 000, 30 000 bouteilles par année, qui réussit à vendre son stock à des gens qui ne demandent pas ça, bien, ils vont laisser tomber le Québec pour aller être capable de vendre leurs produits pareil. Ce qui est un peu paradoxal si on reprend notre conversation du début en disant que les agences d'importation privée sont là pour faire découvrir des choses aux gens. Donc, bien souvent, la découverte vient de petits producteurs qui commencent tranquillement, qui commencent à deux pour faire découvrir. Donc, si on élimine toute cette partie-là, est-ce que l'importation privée va jouer encore le même rôle qu'il jouait à l'époque, c'est-à-dire de faire découvrir? Donc, la question se pose. Donc, ça peut changer finalement le rôle des importateurs privés, changer aussi l'impact du producteur sur son importation privée aussi. Tout à fait. C'est une décision qui revient au fournisseur, savoir ce qui s'embarque là-dedans, oui ou non. Et puis, au niveau des produits, je vous écoutais, vous parliez, par exemple, de petits producteurs qui font des petits chiffres, vraiment peu de bouteilles par année. Donc, quelle est la différence? Est-ce que ces producteurs-là pourraient avoir accès aux tablettes de la SAQ ou pas forcément? Et là, c'est là que ça peut devenir intéressant pour eux d'aller cogner à des portes et d'aller approcher des agences. Des petites agences comme que je viens de vous parler, qui ont déjà de la misère à remplir la paperasse pour faire l'importation privée, ce ne seront pas des producteurs qui vont se retrouver sur les tablettes de la SAQ. Pourquoi? Parce que la SAQ va faire un appel d'offres, en fait, pour aller chercher des produits qui ne sont pas sur les tablettes de la SAQ. Donc, on parlait tout à l'heure de faire découvrir. Si on prend des vins du Jura, par exemple, qui sont situés dans l'est de la France, on retourne il y a 10 ans, il n'y avait pas de ces produits-là sur les tablettes de la SAQ. C'est des agences d'importation privée qui ont décidé de promouvoir les vins du Jura. Il y a eu une belle réception, en fait, de la population québécoise envers ces vins-là. Puis la SAQ a décidé de rentrer ces vins-là à SAQ. Donc, comment ils marchent? Ils font un appel d'offres. Et puis après, bien, toutes les personnes qui sont intéressées à répondre à l'appel d'offres, il y a un cachet à donner au départ. Et puis, la SAQ va demander aux producteurs de fournir des bouteilles pour l'ensemble du Québec. Donc, pour que chaque succursale ou, par exemple, les succursales classiques ou si les succursales sont spécifiées, mais il faut qu'il y ait quand même assez de volume pour être capable de produire pour représenter tout le Québec. Donc, quand on rentre dans le réseau SAQ et non plus en importation privée, c'est très intéressant pour un producteur qui produit beaucoup de bouteilles, un peu plus complexe pour quelqu'un qui en produit beaucoup moins. Donc, après ça, bien, la SAQ, c'est sûr qu'ils vont vous demander un rabais. Si le produit ne s'écoule pas, ils vont aller voir le producteur pour lui demander de faire un escompte encore plus grande pour être capable d'écouler le stock. Donc, c'est sûr que faire affaire avec des gros, bien souvent, on voit toujours le côté alléchant de la chose, mais bien souvent, c'est eux qui tiennent le gros bout du bâton puis qui vont nous presser un peu le citron pour être capable de faire plus d'argent que le producteur lui-même, en fait. Si je comprends bien, c'est que la SAQ recherche une certaine conformité pour qu'on retrouve un peu les mêmes produits à travers le Québec? Exactement. Il y a si on prend des SAQ... Sélection, exact, merci. Bien, il y a certains produits qui ne se retrouveront pas dans toutes les SAQ, mais il faut quand même alimenter chaque SAQ sélection. Donc, il y en a quand même plusieurs centaines à travers le Québec. Donc, ça devient difficile pour un producteur de 20 000 bouteilles. Il faudrait qu'il donne quasiment toute sa production au Québec, même là. Ça demande quand même beaucoup pour un petit producteur pour se ramasser sur les tablettes de la SAQ. C'est pas quelque chose de très simple. C'est pas quelque chose de très simple, mais c'est peut-être pas quelque chose de voulu non plus. D'accord. L'objectif de l'importation privée, c'est d'aller chercher de dénicher des petits producteurs. Donc, si le producteur en produit 20 000 puis qu'on est capable d'en avoir 2 000 au Québec, bien, les chanceux qui auront les 2 000 vont être contents de l'avoir. Tandis que si on vise toujours d'aller chercher les tablettes de la SAQ, on élimine ces petits producteurs-là, puis on en vient justement à offrir les mêmes produits.
Oui. Bien, on parlait d'offres de production. Selon le RASPIPAV, qui est le Rassemblement des agences d'importation privée, il y a 2 fois plus de choix de vin en importation privée que sur les tablettes de la SAQ. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les petits producteurs se retrouvent en importation privée. Il y a une plus large palette d'offres en importation privée plutôt que de rentrer à la SAQ où les choix vont être restreints, mais qui vont arriver en quantité. Et puis, en tant qu'importateur privé, je me posais la question, donc je me dis probablement que les gens à la maison se la posent aussi. Est-ce que vous avez le droit, vous parliez finalement que vos vins sont entreposés à la SAQ, mais est-ce que vous auriez le droit de passer outre cet entrepôt-là et de les entreposer dans les locaux, carrément dans vos locaux ou dans vos caves? Non, on revient à la réglementation de départ que j'expliquais. En fait, mon droit comme d'importateur privé, de promouvoir mes produits et non pas de les vendre. La seule personne qui a le droit de vendre des vins au Québec, c'est la SAQ. Donc, quand même que je paierais toutes mes... on s'entend que si je vais chercher mes vins, je vais payer mes vins à la SAQ. Donc, on va recevoir les taxes, on va recevoir tout le paiement. Je pourrais le recevoir ici puis vendre la refacturation, je vous dirais. Donc, tout ça serait possible en passant correctement, en payant mes taxes, en payant avec des preuves de facturation. Mais avec la réglementation, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, moi-même, il y a bien des gens, comme vous dites, des particuliers ou de la corporation qui m'appellent. Hey, j'ai un événement demain, je peux savoir. Bien, c'est très difficile parce que si on l'est dans la SAQ la plus près, ça peut prendre entre 5 et 10 jours ouvrables. Si je vais les chercher directement à l'entrepôt à Montréal, ça me prend 48 heures. Donc, d'avoir des vins sous la main en 24 heures, c'est impossible, malheureusement. Donc, ça vous met des bâtons dans les roues au niveau de la vente de vin, même si j'ai bien compris que vous avez techniquement pas le droit de vendre du vin, que c'est réservé à la SAQ. Mais ça vous met des bâtons dans les roues alors que pourtant, si je comprends bien, la SAQ, d'une façon comme une autre, a fait son profit, a tiré son argent, que vous les vendiez de chez vous ou que les vins soient vendus à la SAQ. Exact. On ne parle pas de vin que j'irais chercher aux États-Unis, par exemple, puis que je ramènerais en... Déjà, il faudrait que je passe la frontière sans les déclarer. Mais admettons que je m'en vais chercher, par exemple, 36 bouteilles, puis que là, je ne paierais pas mes droits, je ne paierais pas les droits de douane, je ne paierais pas les taxes québécoises. Mais là, avec mes factures, je serais capable de prouver que la caisse que je vous vends, j'ai été la chercher à la SAQ. Donc, tout ce cheminement-là, la SAQ ferait son argent, le gouvernement ferait son argent, tout serait possible. Mais c'est pas possible présentement. C'est même pas possible d'acheter une seule bouteille d'importation privée via le site Internet de la SAQ. Alors, on sait aussi que la pandémie a été un enjeu supplémentaire. On parle, entre autres, de la grève. Hein? Il y a eu beaucoup de peur qui a entouré la grève. Est-ce qu'on va manquer d'alcool? Est-ce qu'on va manquer de produits au Québec? Ça a touché les restaurateurs, ça a touché les salles de spectacle. Est-ce que ça vous a touché en tant qu'agence d'importation privée? Bien, personnellement, ça m'a plus ou moins touché. Je vous dirais parce que l'agence est quand même assez jeune. Donc, on a reçu nos vins en mars 2020. Donc, ça vous dit peut-être quelque chose, en mars 2020, en pleine pandémie. Donc, la SAQ comme je vous disais qu'on avait 150 jours pour écouler nos produits. Pendant la période de la pandémie, la SAQ a retenu, en fait, ce nombre de jours-là. Donc, il n'y avait plus de délai pour vendre ces vins. Donc, moi, ça m'a permis de me tourner vers... plus le corporatif, en fait, je vous dirais, étant donné que les restaurants étaient fermés. Donc, je m'en suis quand même bien sorti. Par contre, vers la fin, comme vous dites, les restaurants étaient fermés. Il y a eu, à l'été dernier, l'été 2021, donc la SAQ, étant donné que les restaurants étaient fermés, l'entrepôt pour les importations privées était plein. Donc, ils ont refusé à tous les importateurs de faire de l'importation. Donc, quelqu'un qui s'en tirait, moi, je le fais à côté par plaisir, mais quelqu'un qui le fait, que c'est vraiment son gagne-pain. Imaginez que vous n'êtes pas capable de commander de vin pendant 4-5 mois. Ça prend 4-5 mois avant que les vins arrivent. Donc, il y a bien des agences l'année dernière qui avaient des ruptures de stock, en fait. Surtout que les restaurants ont réouvert à l'automne. Ça a créé beaucoup de complexité au niveau d'importation privée. Et puis, suite à ça, bien, si on décale un peu le problème, après les importateurs, en fait, il y a eu la restauration qui a été gravement touchée, vous savez, par la pandémie, qui fermait. Et puis, ils s'enlignaient vers les plus belles années depuis 2 ans, les plus belles journées, en fait, en décembre dernier. Et puis, la SAQ, il y a eu une grève au niveau des entrepôts. Donc, il n'y avait plus de services de livraison qui partaient de l'entrepôt vers les succursales de la SAQ et vers les restaurants. Donc, ça a été encore une période d'adaptabilité pour les restaurateurs, je vous dirais, parce qu'ils ont eu peur de ne pas avoir de vin pour leur plus grosse période. Et puis, dû à la grève, en fait, les produits, il y a eu un délai dans les services de livraison. Donc, il y a bien des restaurateurs qui ont reçu leurs commandes à la veille de Noël où le gouvernement décidait de refermer. Donc, encore une fois, la SAQ ont livré les produits. Les vins sont arrivés au restaurant, puis le restaurant est fermé, puis il n'y a aucune possibilité, une fois que les vins sont livrés, de se faire rembourser par la SAQ.
Donc, ça a été une dure période, encore une fois, pour les restaurants. Là. On a hâte que le domaine se relève un peu. Définitivement. Est-ce que vous avez eu une attente plus longue avec certains producteurs, avec certains produits? Vous parlez en général 4-5 mois. Est-ce que des fois, ça dépasse ce délai-là? Bien, la pandémie a le dos large. Hein. Vous savez, un peu dans n'importe quel domaine, on dirait que tout est plus long. Donc, on nous garantissait, selon les arrivages, on fait affaire souvent avec l'Europe, donc des produits qui viennent de l'Europe, la SAQ nous garantissait 3 mois. Donc, une fois que la commande est acceptée par la SAQ, le délai avant que ces produits-là arrivent à l'entrepôt était de 3 mois. Aujourd'hui, on parle de 4 mois. À cause de la pandémie, moi, j'ai une commande que j'ai placée début octobre et puis je l'ai toujours pas reçue encore aujourd'hui. Donc, selon les dires de la SAQ, c'est qu'il y a tellement de vin, les restaurants ont été fermés longtemps, l'entrepôt est plein, donc ils reçoivent les commandes, mais ils ne les mettent pas en entrepôt, ils ne libèrent pas, en fait, le produit, donc il n'est pas disponible encore à vendre. Donc, pour vous donner un exemple, là, la commande a coûté peut-être 15 000 $. J'ai donné le 15 000 $ en octobre. On est rendu fin février, début mars, et puis les vins ne sont toujours pas rentrés. Donc, est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'on peut se permettre de rêver un jour qu'au Québec, on ait des pignons sur rue, hein, des petits points de vente, des petites boutiques, comme on peut voir, je pense, si je ne me trompe pas, en Europe. En Europe, on peut rentrer dans un magasin et acheter du vin chez un caviste, exactement. Est-ce qu'on peut se permettre de rêver qu'un jour, ça devienne possible? Bon, on peut se permettre de rêver. Après ça, j'aimerais vous dire qu'on prend les moyens pour le faire. Comme je vous expliquais, ça a pris à peu près... ça n'a même pas pris parce c'est pas fait encore, mais depuis 10 ans, on parle de promouvoir ou de rendre accessible l'importation privée sur le site de la SAQ.com, d'être capable d'acheter une bouteille en importation privée à l'unité. C'est toujours pas le cas après 10 ans. Oui, il y en a certains qui nous voient comme des cavistes, mais on est des cavistes qui n'ont pas de pignon sur rue, qui n'est pas capable de vendre. Donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on est rendu en 2022, on fait les choses autrement, on pense autrement. On parle d'un service qui est un peu méconnu de la population en général en importation privée, mais qui est un service qui va à grande vitesse, donc qui évolue d'année en année, beaucoup plus rapidement que la SAQ. Je vous parlais d'environ une augmentation de 10 % par année si on prend les produits de la SAQ. En général, c'est environ des augmentations de 3 %. Donc, l'importation privée prend de plus en plus de place, mais c'est pas encore connu. Donc, je pense que oui, on devrait demander une transparence de la SAQ, à savoir pourquoi on n'en arrive pas là. Pourquoi on ne permet pas aux agences d'avoir un stock à la maison avec un suivi. Je suis d'accord que la SAQ, c'est une vache à lait, ça appartient au gouvernement. On est capable de payer des écoles, des autoroutes, des hôpitaux avec ça, mais on est capable aussi de vendre peut-être mieux. Donc, sans mettre une hache dans la SAQ, pourquoi ne pas garder la SAQ et puis permettre à des agences qui pourraient représenter d'autres agences, mais d'avoir pignon sur rue avec la SAQ? Donc, au lieu d'entreposer directement à la SAQ qui ont des problèmes justement de gestion d'entrepôt parce qu'il n'y a plus de place, bien, permettez aux agences de garder leur propre entrepôt chez eux et d'être capables de vendre à monsieur, madame, tout le monde. Donc, ça serait 2 types de magasins qui iraient dans les mêmes poches. Donc, au lieu d'avoir un système à 2 vitesses avec la SAQ et puis l'importation privée, bien, permettez simplement l'ouverture des marchés et puis gardons le monopole, puis gardons tout ça comme ça. Je pense que ce serait une belle conclusion à avoir, mais en est-on là? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Espérons un jour. Ouais. Mais en fait, c'est que ça vous donnerait aussi l'opportunité, qui de mieux placé pour parler du produit que l'importateur. Exact. Vous avez rencontré souvent le producteur, donc ça permettrait aussi, je pense, d'éclairer les gens, de bien les conseiller sur les produits, parce que les produits, vous les connaissez, c'est les vôtres. Vous pourriez même, à la limite, on continue à rêver, pouvoir permettre aux gens de goûter le produit avant d'acheter une bouteille Exact. ou avant d'acheter la caisse. On en vient comme les cavistes. Quand vous allez chez un caviste en Europe, il connaît tous les produits qu'il y a en boutique. Il est capable de vous parler, il est capable de vous conseiller. Son objectif, c'est d'aller chercher des clients récurrents qui vont revenir parce qu'ils ont aimé le service. Donc, faire affaire avec un importateur privé, c'est lui donner confiance, c'est de parler le même langage, qu'on a peut-être plus de difficultés à aller chercher à la SAQ, qui est plus de format... je dirais pas industriel, mais qui est à plus grand volume. Donc, on s'attend à rentrer dans la SAQ, d'aller trouver les mêmes produits dans chaque SAQ. Donc, si on permettait cette ouverture-là des marchés, bien, effectivement, on serait plus proche de la personne qui conseille, plus proche de la personne qui importe, et puis on aurait un peu plus tendance à acheter de façon différente, en fait. Plus près du producteur. Exact. Voilà, acheter d'une façon différente. C'est très, très bien dit. Francis Trudeau, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer davantage, d'éclairer un peu le sujet de l'importation privée. Ça m'a fait plaisir.
Merci beaucoup. Si on veut vous suivre, les raisins de la colère, pour le moment, c'est, si je comprends bien, site Internet, les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, exactement. Parfait. C'est important de t'appeler lesrainsdelacolère.com parce qu'on tombe sur le livre. Et pourquoi d'ailleurs les raisins de la colère, en terminant? J'ai fait un parcours un peu sinueux, je vous dirais, de ma vie. Donc, j'ai fait un bac en littérature à l'Université Laval. La littérature a toujours pris part dans ma vie. Et puis, quand on est allé en Oregon, je cherchais un nom qui faisait autant français qu'anglais. Donc, je suis revenu ici, puis la réponse m'est venue. Donc, j'ai pensé à John Steinbeck, en fait, avec son livre Les raisins de la colère. Merci, Francis. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Merci d'avoir été avec nous. Et suivez les prochains sujets, sujets d'actualité où on approfondit, où on démystifie ensemble plusieurs sujets intéressants avec l'émission Faisons le point.